Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece avec une mise à jour de cette loterie. On vous en avait parlé par le passé, il y avait un visuel qui était celui-ci. Il nous a été complété avec l'apparition d'une nouvelle figurine, vous la voyez de toute façon sur ce visuel là. De quelle loterie s'agit-il? Il s'agit du coup de la loterie One Piece qui sortira le 14 septembre pour être très exact. Sur cette chaîne on est exact au prix de 750 yens intitulé Densetsu no Eiyu, les héros légendaires. Les héros légendaires, donc il y en a deux, hein. Il y a évidemment Garp et il y a notre cher Koby qui se tient ici, qui est devenu un héros, hein, vous n'êtes pas sans le savoir dans One Piece. Du coup, effectivement, 750 yens, ça va, hein, prix de ticket aux alentours de 5 € pour de belles figurines. Les lots se sont complétés. On avait Koby, on avait Garp, on avait la Last One de Garp un peu plus jeune également. On a du coup de nouvelles figurines et les lots sous d'autres visuels à découvrir. On va commencer évidemment par revenir sur la toute première figurine, Koby, qui en plus de ça se dévoile en salon, vu qu'on a les visuels des Master Live qui sont présentés actuellement à l'event One Piece Day. Ouais. Bah écoute, tu vois, la première chose qui me saute aux yeux, véritablement, c'est que je vois quasi pas, ou très peu, de différence flagrante entre ce que nous montrait l'image, qui, si vous regardez vraiment attentivement, avait déjà un visage un petit peu lissé. Je trouve qu'on le ressentait un petit peu. Mais donc du coup, que je vois en photo de salon, en vitrine, je suis pas bouleversé en mode « Oh là là !» Enfin, j'ai l'impression d'avoir quasiment le même. Donc, ah non, je suis d'accord. Sur ce point-là, je vais pas te dire je suis dans l'étonnement, non, pour moi c'est le même et je suis très content de me dire que ah ok, ce que j'ai vu c'est ce que j'ai, et bah vas-y, et bah donne. Ouais, surtout pour une loterie qui débarquera dans 1 mois au Japon, donc on est probablement sur des produits bien aboutis, on voit le socle final, hein. Donc très certainement les produits qui seront commercialisés, je pense, et on voit aussi une grosse différence liée aux photos. Prenez une photo comme ça qui est de moins bonne qualité, photo portable, un peu floue, etc. Vous prenez une photo comme ça un peu plus nette, on voit que celle-ci ressemble beaucoup plus au prototype évidemment. Alors on voit quand même de la perte, hein, c'est nécessaire, hein. Là c'est beaucoup plus fin sur les épaules, là c'est beaucoup plus... la matière est beaucoup plus dure et tu sens vraiment une grosse différence entre cette matière plus molle autour du col et le visage. Là, beaucoup moins. C'est un peu plus uniforme, mais ça reste une très belle figurine et des Koby comme ça de grande taille en Nichiban Koji, on n'en a pas. Donc ça sera le premier et ça va faire extrêmement plaisir. Ouais. 24 cm du coup pour ce Koby. Passons à Papy Vieillard, le papy qu'on aime normalement tous. Est-ce qu'il est aussi beau en salon que ce qu'on avait vu sur ce visuel qui nous avait déjà quand même bien plu, hein, avec son gros poing là comme ça, la force tranquille Papy. Bah écoute, j'ai un retour quasi similaire que celui que j'ai fait à l'instant sur Koby. À part ce que tu as souligné, hein, des petites pertes, mais ça c'est toujours logique, mais encore une fois, pas une fracture visuelle où on se dit oula, oh là on est passé sur de la bougie. Je suis relativement content de ce que je vois. On a gardé un peu de finesse même sur la moustache, la barbiche, les dents m'ont l'air même un peu plus soulignées encore que sur le visu. Alors en bien ou en mal, vous me direz. Voilà. Donc je suis plutôt content et rassuré, on va dire. C'est 2 pièces pour l'instant. Très fidèle à ce qu'on voyait sur le visuel promotionnel, avec toujours en plus un sculpte exceptionnel, hein. Vous voyez la définition des mains, également les manches, la bille, la tenue et tout ça. Toutes les parties même serrées par les boutons, et il y a aussi du dégradé de peinture. On peut voir qu'il y a plusieurs couches de gris qui viennent donner un peu du relief à ce costume. C'est pas plus mal, ce qui crée d'ailleurs une belle transition avec les souliers qui sont d'un blanc immaculé. C'est bien, tu vois, on n'aura pas un costume qui fait gris-blanc, tu vois, et qui sera de la même couleur. Donc ça peut être une super figurine. Affaire à suivre. Et la grosse nouveauté du coup qu'on découvre nouvellement avec la mise à jour du site officiel, c'est Aokiji. Du coup ils ont attendu, vous l'avez compris, les derniers épisodes de One Piece à la ruche pour pouvoir nous le dévoiler dans cette tenue, ce Aokiji sous le commandement, hein, de Barbe Noire, hein, si vous avez suivi les épisodes. Il va être très certainement bien défini. On voit sa cicatrice au cou, on voit évidemment ses cheveux qui sont aussi, ça fait mode de cheveux bien détaillé, tu vois. Qu'est-ce que ça nous donne en salon? Bah, en salon, on reconnaît, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas aux antipodes, mais pour le coup, je trouve qu'elle souffre un petit peu plus que les deux autres d'un downgrade. Alors, soit c'est l'angle de la photo ou autre, mais j'ai l'impression que son visage, il est moins large que... Si on regarde les vush, elle s'arrête limite aux pliures du col, là où elle... Je sais pas, peut-être l'angle de la photo, peut-être que c'est moi, mais le visage m'a l'air un peu plus aplati sur le salon. Mais bon, c'est compliqué de juger aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, la qualité des photos fait qu'on voit plus ou moins les détails, mais je voyais plus de détails, le creuset des joues, les sourcils froncés,
voilà, la petite stache mou, tout ça, on s'en rend forcément plus compte sur la version sur le site officiel que sur cette photo de salon-là. Maintenant, ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce que la qualité de la photo est pas au top moumoute, quoi. Donc, bon, faudra mieux la voir en vrai, celle-là, mais j'ai l'impression que c'est la moins réussie, tout en étant une figurine réussie des trois, pour l'instant. Ouais, je suis plutôt d'accord, ça sera une figurine sympa à voir, hein. Le sculpte de toute façon est bon de base, hein. Vous voyez les poignets, comment ils sont définis, les habits, tout ça, mais ouais, beaucoup plus de pertes, hein. Beaucoup plus de pertes, et notamment sur le visage, ce qui est dommage, on verra du coup. Ensuite, en lot D, on avait du coup ce bol d'Omboli qui représente la ruche, qui est totalement d'actualité. J'adore. Qui est totalement d'actualité du coup avec les vagues, avec l'île, etc. Et bien entendu, vous en doutez, l'île de la ruche, c'est le couvercle du bol. Moi, je te dis, j'adore. Parce que j'imagine qu'en plus, la chaleur va pas forcément monter jusqu'en haut, donc tu pourras récupérer une sorte d'ouverture, quoi, avec le crâne. Je trouve ça hyper original, perso. T'as ton bol d'Ambouli, et t'as Hachinosu, donc t'as la ruche. Tu te fais un kiff, et t'arrives quand même à avoir un gros clin d'œil One Piecien, quoi. Moi, ça, j'aime beaucoup. Genre de choses que j'aime bien. C'est très travaillé, je trouve, pour de la vaisselle. Donc, je la valide. Ce bol, je valide. Validé. Du coup, le lot E, un peu plus original. C'est pas des trucs qu'on a souvent. On a des petites bourses en tissu. 3 petites bourses en tissu pour mettre, je sais pas, vos trucs de lentilles ou que sais-je. Kobe qui s'échappe, le vaisseau de Garp et la ruche. Et on a des masques. Ça, c'est trop bien parce qu'on a le masque. Trop bien. D'Aokiji, il a tout le temps son masque pour pioncer, donc c'est le masque d'Aokiji. On a le masque de Garp qui représente du coup son masque, hein, son espèce de chapeau. Et celui de Kobe, puisque Kobe a tout le temps aussi ce bandana avec par-dessus les lunettes. C'est trop stylé, c'est une idée ingénieuse en tout cas. Ah ouais. L'idée est hyper intelligente. Les gars qui se sont penchés sur les lots subsidiaires et qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut proposer voilà, en termes d'originalité, et qui ont pensé à un truc pratico-pratique et avec un clin d'œil incroyable. Je veux dire, rien que le masque d'Aokiji, il pouvait se suffire à lui seul, et ils ont trouvé à adapter les deux autres. Et en plus, récemment, je me suis dit ce serait bien que j'en ai un de masque comme ça, juste au cas où, si à un moment donné il y a plus de lumière, ou je sais pas, ou peu importe. Je te jure, ça c'est le genre de conneries que j'aurais envie d'avoir. Donc vraiment, chapeau bas les gars, parce que là, c'est bien trouvé. Tu vas pouvoir dormir avec le masque de Garp sur le visage. Ah, c'est stylé. Lot F, du coup, on se retrouve avec les traditionnelles serviettes, puisque que serait une loterie Chibankuji sans des serviettes? Je vous le demande, c'est le lot qui font le plus, hein. Je me suis amusé à les répertorier. Du côté des Kuji Dragon Ball, c'est ce qui est le plus. Du côté des Kuji One Piece, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Kobe, étonné. Garp, Aokiji, Barbe Noire, Hibali, Hermep, Tashigi, Kobe, Hermep, Prince, Oji et notre cher Kujaku. C'est pas mal. Elles sont dans le ton, en plus dans un ton homogène, et ça reprend l'actualité. On sent que c'est vraiment une loterie ruche en fait, hein. Densetsu no Eiyu, donc les héros légendaires, d'accord. J'aurais pu appeler ça aussi l'assaut de la ruche, c'eût été pareil, tu vois. C'est cool. Ouais, j'aime bien. En plus, t'as une sorte de couleur pastel avec des doubles voire triples tonalités maximum, tu sais. Et je sais pas, ça donne un charme, je trouve. Tu vois, Kobe, on est sur du rose vert blanc. Garp, on est sur du bleu blanc. Ouais, pas tout à fait violet, mais plutôt du bleu blanc et une déclinaison de bleu. On retrouve un peu plus de violet, mais toujours cette tonalité comme ça sur Aokiji, tu vois. Et chacun, je vais pas tous les faire, mais a ses propres couleurs. Et ça apporte un charme, peut-être même encore plus que si on avait eu les vraies couleurs pour chacune des serviettes, tu vois. Ça apporte une originalité, et on est dans la Koji, comme tu dis, de la ruche, on le ressent bien. Est-ce qu'on le ressent avec ce lot G, qui est un mélange de Clearfile et de stickers au nombre de 10? Bah tu vas nous le dire. Bah écoute, là où on avait quelque chose de vraiment pop, tu vois, avec ces serviettes, là on retrouve un style plus traditionnel avec ces Clearfile et stickers, mais c'est un truc qu'ils ont vraiment initié il y a quelques temps, avoir non seulement ces ranges documents qu'on avait autrefois seuls, et maintenant des petits stickers, hein, qui sont vraiment sympas, qui reprennent généralement les mêmes illustrations ou des illustrations complémentaires. Là, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'originalité des passages et des personnages qu'ils mettent. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se contenter des événements de la ruche, tu vois. Donc Kobe, Prince, Kujaku qui arrivent. Ils ont mis aussi Boa Hancock. Donc Boa Hancock avec les événements, vous savez, liés à Barbe Noire qui ont eu lieu à Amazon Lily. Ils ont mis également Garp en situation avec son petit-fils, tu vois. Et ils ont mis également Kobe qui retrouvait Luffy, rappelez-vous, après les événements d'Enies Lobby. Donc c'est vraiment sympa, et puis j'aime bien aussi la beauté des dessins. Ça fait plusieurs fois sur ces Kuji qu'on a vraiment le chara design de l'animé, quoi. C'est vraiment
très très beau. Ouais, je te rejoins hein, sur le fait qu'ils aient pensé à rajouter Barbe Noire parce qu'ils ont quand même axé le truc sur la ruche. Alors certes, Barbe Noire n'est pas sur place, mais ça reste son fief. Donc faudrait pas l'oublier quand tu veux apporter quelque chose en lien avec la ruche. Et c'est très bien d'avoir lié ça avec ce que tu expliqué sur bois. Donc non, vraiment, j'aime bien aussi ces clear files. Très beau clear file, très beau sticker. Et on n'est pas au bout de nos peines sur les choses qu'on trouve beaux, en tout cas pour ma part, puisque c'est l'Ober Tolley, alors qui sont du coup des petits plateaux en caoutchouc de 10 cm et qui reprennent un peu plus que ce qu'on a eu avec les clear files, un côté pop, hein, presque, bah, des événements et ou des lieux et ou des personnages de la ruche. Barbe Noire, Kuza, Kobe, la ruche en tant que telle. C'est trop marrant. Bon, 10 cm, je sais pas ce que ça donne en termes de taille finale, mais je sais pas si tu peux servir un apéro là-dedans, mais c'est rigolo. Tu mets des cacahuètes à mon avis. Peut-être. Bah, j'ai l'impression qu'en plus ils font ça pour Dragon Ball, la loterie qui sort ce mois-ci. Justement Dragon History, ça va être des sortes de plateaux avec des sous-bocs en caoutchouc. Alors moi ça m'étonne tout le temps de voir des trucs en caoutchouc pour des trucs... bon, pour les sous-bocs à la limite c'est des dessous de verre, d'accord, mais des plateaux en caoutchouc, tu mets vraiment des aliments dedans. Bon, j'imagine qu'au Japon, tu sais, ils protègent tout, donc tu mets ton truc de plastique avec tes aliments dedans ou que sais-je. Donc, mais ça m'étonne quand même. Voilà, disons que cacahuètes et ça, tu vois, c'est peut-être pas compatible. Surtout s'il faut les mettre dans l'eau après, je sais pas. Et alors, mention spéciale à Sunroll. Il sert à rien. Et vu la forme du truc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, franchement? Je sais pas. Mais après, tu peux mettre tes clés aussi dans ce genre de truc, à la limite, anti-dérapant un peu, tu vois, bon, ce genre de truc. Mais bon, c'est sympa, mais petit lot subsidiaire, parce qu'il faut bien qu'il y en ait dans les Ichiban Kuji. Et puis, on va passer au gros du gros, la Last One, comme d'habitude, la seule et l'unique de la Kuji. Garp, cette fois-ci, dans toute sa jeunesse. Ouais. Donc, il garde la même pose, mais avec forcément des couleurs différentes. Est-ce qu'on a le même constat que, du coup, le Garp vieux pour son rendu final? Bah écoute, pour ce qui concerne son visage, déjà pour commencer, on en voyait peu, vu qu'il était pris un peu en contre-plongée sur le prototype, enfin, le visuel prototype. Là, bon, on n'en voit pas davantage, j'ai envie de dire, donc c'est difficile de se prononcer. Il y a l'air d'avoir un peu moins d'ombrage sur la peau, ça c'est ce qu'on peut dire. Peut-être, oui, un peu plus uniforme cette peau sur cette photo de meilleure qualité. Un peu plus uniforme, ce qui veut dire forcément de la perte, ce qui veut dire qu'elle est un peu plus plastique que ce qu'on avait forcément. Moins aussi d'ombrage, je trouve. Peut-être est-ce dû à la peinture qu'ils ont utilisé, la peinture noire sur son costume, mais moins d'ombrage sur ce costume. Par rapport au costume blanc du lot B, ce qui est un peu dommage parce que c'est la Last One, tu vois. Donc en fait, elle ne brillera en tant que Last One dernier prix et du coup Assort 1 au sein d'une loterie. On rappelle ce que sont les Assorts, c'est quand vous avez un nombre d'exemplaires défini dans une loterie. Pour ce qui est de la Last One, comme son nom l'indique, c'est la dernière figurine, le dernier ticket du coup de la loterie. Il n'y en a qu'une seule du coup de cet exemplaire dans la loterie. Bon, c'est par cette rareté entre guillemets là qu'elle brillera quoi, parce que c'est pas en termes de qualité qu'elle surpasse le lot B, je trouve. Elle est sympa, elle va être bien, mais elle surpasse pas le lot B pour moi. Bah, t'as dit exactement ce que je... le côté noir très peu dégradé du coup fait pas le figure à côté du B où on a souligné justement ce dégradé sur le blanc avec des teintes de gris qui apporte un côté un peu justement très travaillé, un peu tu sais limite de luxe, deluxe à la figurine, que je ressens beaucoup moins sur la Last One alors que ça aurait dû être l'inverse. Ouais, c'est le défaut qu'on a déjà sorti hein, sur des prizes de Jujutsu Kaisen par exemple, qui ont tendance à avoir des noirs immaculés sur l'intégralité et qui nous apportent très peu de variance. Donc on se dit ouais bon, ça fait très bougie fondue. Alors là on n'en est pas là. Heureusement qu'il y a des pliures et qui donnent de la vie et du mouvement à la tenue. Mais imagine que ce serait un drapé tendu homogène, bah t'aurais rien en dégradé. Donc elle fait plus plastique dans ce qu'on ressent, et même les staches mous et la beubare, hein, je trouve. Là où le blanc, tu vois, enfin le gris, le côté grisâtre, ils ont mis des creusets noirs, du coup ça fait un relief. Là, bah ça fait un noir taillé, mais je trouve que ça fait plus plastique. Donc ouais, je suis un peu déçu parce qu'elle fait plus plastique que le lot B. Le lot B sera peut-être plus courant que la Last One, et donc on en revient à ce que tu disais, Last One qui va briller par son originalité, mais peut-être pas par le fait qu'elle soit la pièce monumentale de la Kuji. Voilà. Quelle figurine tu préfères, ou quel lot, hein, même peut-être pas figurine, dans cette lot?
En figurine, je pense elle m'a fait vraiment un bel effet. Je la trouve très très belle. Je retrouve tout le personnage de Garm, donc la B, hein, je parle en vieux. Et en lot, je pense le bol de Domboli, je trouve trop sympa. En coude à coude avec les masques pour dormir, mais je le trouve trop original ce bol. Et toi? Ouais, le bol j'adore en petit lot, sinon les clear files, j'adore vraiment ce cara design là, vraiment stylé, et puis je trouve les clear files et les stickers, je trouve que ça se range plus facilement que des serviettes, donc je vais préférer aux serviettes. Et puis en figurine, pour moi ça sera Kobe et Garpevieux. Largement en termes de qualité, ils sont impeccables. En tout cas sur les visuels qu'on a vus, on les a pas eu en main. Voilà, dites-nous vous hein, dans les commentaires lesquels vous attendez le plus. Rappel, date de sortie du coup fixée au 14 septembre 2024 pour cette loterie Ichiban Koji, Densetsu no Eiyu, donc les héros légendaires. A très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. à la prochaine.